Alors, on va se mettre sur un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai abordé ces derniers jours. Là, on va parler un petit peu douleur. J'ai trouvé un article dans la Dépêche qui m'a semblé intéressant, puisqu'on a tous été confrontés aux affres de la maladie à un moment ou à un autre. Et si c'est pas nous, c'est des personnes de proches. Et c'est compliqué. C'est compliqué la douleur. C'est compliqué de la gérer. Je vais pas parler de mes expériences personnelles, puisque bon, on passe tous par des petits soucis, sauf ceux qui ont pas mal de chattes, hein, il faut dire ce qui est. Mais bon, on va dire que tôt ou tard, on est confronté à la douleur. Et pour se préparer psychologiquement, on va voir un petit peu, en ordre croissant, les douleurs, de celle qui est déjà chaude jusqu'à celle qui est insupportable. Alors, le titre de cet article, c'est Piqûre, accouchement, amputation, quelles sont les douleurs les plus insupportables? En soumettant un questionnaire à des malades, des chercheurs canadiens ont établi une échelle de la douleur de la plus tolérable à la plus insupportable. Donc c'est nos amis canadiens qui ont fait cette étude. Ah les pervers. Alors, dans ce top 10, celle qui est la plus bénigne, c'est la névralgie du trijumeau. La névralgie du trijumeau est une douleur touchant à un côté du visage, se manifestant par une décharge électrique brève et intense qui peut se répéter en salve. Elle touche environ une personne sur 5000. Elle est plus fréquente chez les femmes et survient le plus souvent après 50 ans. Bon, déjà, ça doit pas être simple cette histoire. Alors, en neuf, on a la migraine. La migraine est un mal de tête survenant par crise. Elle est accompagnée parfois de nausées et d'une intolérance au bruit et à la lumière. La maladie migraineuse a un fort retentissement sur la qualité de la vie, tu m'étonnes. Pour ça, par contre, je pense que tout le monde a été confronté à la migraine et à cette fameuse migraine ophtalmique, comme on dit, qui fait que quand vous en avez une, il n'y a qu'une seule solution, vous coucher, vous mettre dans le noir et attendre que ça passe. En numéro 8, la colique néphrétique. La colique néphrétique est une douleur intense de la région lombaire et abdominale. Elle est due à l'augmentation de pression dans les voies urinaires et dans les reins. Celle-ci résulte de la présence d'un obstacle dans les voies urinaires. Donc genre un petit caillou, un petit calcul. Alors ça, la colique néphrétique, personnellement, j'en ai pas tâté, mais ça m'enthousiasme pas, quoi. Alors la 7, la fibromyalgie. Oula, je sais même pas ce que c'est ça. La fibromyalgie est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression. Le plus souvent, ces douleurs sont associées à une fatigue intense et des troubles du sommeil. Ah ouais. Donc en fait, euh, dans l'absolu, genre t'as ton drap qui repose sur tes jambes, ça te provoque de la douleur. Ah c'est chaud et c'est dû à quoi, il précise pas. Alors 6, la polyarthrite rhumatoïde. Ah, c'est un terme barbare ça. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique qui atteint les articulations et les détruit peu à peu. Mon Dieu. Décrite à tort comme une maladie des personnes âgées, la polyarthrite rhumatoïde est mal connue et souvent confondue avec l'arthrose. Ouais, c'est pour ça que je comprends que ça soit moins connu que l'arthrose, parce que c'est quand même un nom particulièrement barbare. La maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une inflammation chronique qui peut toucher les parois de tout le tube digestif, de la bouche à l'anus. Le plus souvent, la maladie atteint les parties terminales de l'intestin grêle qui relie l'estomac au côlon, le côlon à l'anus. Oui, j'ai un ami qui avait sa femme qui avait ça. Oh, je dis au passé, c'est toujours un ami et elle est toujours de ce monde, mais c'est plus sa femme. Mais ouais, ouais, et en plus c'est génétique, donc les enfants peuvent l'avoir. C'est le dé du destin. Je savais pas que c'était quelque chose de très douloureux. L'amputation d'un doigt,
position 4. Dans la mesure où les doigts est la partie du corps le plus richement énervée, son amputation, sans anesthésie, provoque une douleur très intense. Disons que bon, je suis pas Yakuza, hein. J'ai pas envie de jouer avec un couteau ou un cutter et me zigouiller le doigt, hein. En plus, faut être bouché, faut trouver la jointure du doigt et tout, sinon ça fout des éclats partout, c'est dégueulasse. Donc c'est pas vraiment douloureux. Moi, l'accouchement. La douleur d'un accouchement est causée par la contraction de l'utérus, ce qui comprime les vaisseaux sanguins et bloque la circulation du sang. L'étirement du col lors du passage du bébé est aussi très douloureux. Ce que je veux bien croire. Ce que je veux bien croire. Alors 2, la piqûre du paraponera. Alors je ne sais pas ce que c'est un paraponera. Ah, c'est une fourmi. Cette fourmi vivant en Amazonie est souvent appelée fourmi balle de fusil en raison de sa piqûre extrêmement douloureuse, comparable à l'impact d'un coup de fusil. Une sensation d'intense brûlure irradie dans tous les membres et touchée et provoque des contractions involontaires des muscles. Et en 1, on a le syndrome douloureux régional complexe. Le syndrome douloureux régional complexe est une douleur neuropathique chronique qui se caractérise par une sensation continue de brûlure ou de douleur. Les malades peuvent présenter une hypersensibilité, des œdèmes. Il n'existe pas de traitement OSDRC. Putain, là c'est le pire en fait. C'est qu'en fait c'est avoir des douleurs chroniques comme ça et avoir aucune possibilité de te dire qu'un jour ça va arrêter. Bon, c'était un petit bah, un petit passage pour se mettre de bonne humeur, hein. Il y a des journées comme ça. Alors, je sais pas si c'est les. En fait, je trouve que ça manque de maladies. Je trouve également très très douloureuse. Mais bon, c'est un article quoi. Alors on a des commentaires, hein. Les douleurs les plus insupportables, ça c'est une idée qu'elle est bonne. C'est pas comme si c'était la Toussaint, la guerre en Ukraine, le Covid, le réchauffement climatique, etc. Vous ne faites quoi demain? Là je suggère le cancer pédiatrique les plus mortels. Ah, mais aussi, vous avez vu le pseudo du gars? Olivier Véreux. Ah, j'aime beaucoup. Alors il y a quelqu'un qui lui répond, je parle de maladie et non de blessure de guerre ou consécutive à un accident. Je suis désolé que vous êtes hors sujet. Besnob, c'est le mec qui a fait l'article? Non. Alors Besnob nous répond, l'algie vasculaire de la face, ou plus vulgairement maladie du suicide, est sans conteste la maladie provoquant les pires douleurs au monde. C'est une maladie très rare, quelques personnes touchées par an, mais certains malades doivent être hospitalisés en hôpital psychiatrique et attachés à leur lit pendant les crises pour éviter les risques de suicide dus à l'intensité de la douleur. L'algie vasculaire de la face, ou plus vulgairement maladie du suicide, la douleur est tellement intense qu'en fait tu veux que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Avoir plus de commentaires, bon allez. On fait. On est à 8 minutes, donc si j'ai 2-3. Si je gagne 2-3 minutes, c'est pas plus mal. Vous avez oublié l'otite dans sa forme paroxysmale. Je l'ai eu à se jeter par les fenêtres. Difficile de classifier les douleurs, quand on est très mal, quelle qu'en soit la cause, cela devient vite infernal. Comme les accouchements avec la péridurale, où l'on souhaite mourir, et les règles douloureuses, et le mal de dents, et certainement maintes douleurs cancéreuses qui conduisent également les personnes atteintes à vouloir mourir, et bien d'autres encore. L'endométriose, je recommande aussi, ou le cancer. La cruralgie, atroce douleur. Les acouphènes, c'est horrible de supporter un sifflement ou un bourdonnement dans la tête à longueur de genou et surtout la nuit, quand on ne peut pas s'endormir sans avoir recours à des somnifères ou des antidépresseurs. Ouais, les acouphènes, je sais ce que c'est, ouais. Je confirme, j'ai eu la maladie de Messnier et l'acouphène H24, c'est vraiment insupportable, surtout la nuit. Madame, si ça peut vous rassurer, j'en ai un très fort depuis bientôt 40 ans. Et après quelques périodes difficiles, il est entièrement sous contrôle et fait partie de mon monde intérieur, au point qu'il m'arrive par moment de ne pas l'entendre. L'antidépresseur est un moindre mal, mais les somnifères sont à fuir. Ouais, je cautionne Argus. Alors moi, il y a un truc au niveau douleur, pour finir, moi qui m'avait bien fait chier,
C'est en fait, c'est la vésicule biliaire. Moi, je me suis fait enlever la vésicule biliaire. Et avant ça, en fait, quand tu manges, et 5 heures plus tard, en fait, c'est là où tu sais quand commence la digestion. Parce que quand la digestion commençait, tout d'un coup, tu avais une douleur intense qui irradiait dans tout ton bide, toi. Ton ventre, tu as une douleur qui irradie. Une douleur sourde, mais qui fait que, en fait, tu ne peux penser qu'à ça. Tu ne peux penser à rien d'autre. Tu peux pas être sur un ordinateur. Tu peux pas. En fait, tu peux rien faire d'autre qu'être. Moi, ce que je faisais, c'était soit j'essayais de me faire un bain avec de l'eau glacée ou de l'eau très chaude. En fait, un truc qui va opposer une douleur à une autre douleur, tu vois. C'est le seul truc qui passait. Mais bon, a priori, c'était loin au niveau de l'intensité de la douleur de ce que les 10 exemples qu'ils ont donnés. Bon, bon, on va s'arrêter là. C'était un petit peu déprimant quand même. Mais bon, ça fait partie de la vie.